Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous une vidéo sur l'art journal. Donc là, j'utilise des tampons digitaux de chez Veralyn Studio que j'ai imprimé sur du papier A4. C'est du papier Clairefontaine en 160 grammes. Donc là, j'utilise des feutres à alcool pour la mise en couleur. Donc je commence par la couleur peau et je commence toujours par la couleur la plus foncée pour aller jusqu'à la plus claire. Et je vais venir coloriser toute ma poupette avec des feutres à alcool. Donc j'ai pas mal accéléré la vidéo pour éviter qu'elle dure trop longtemps. Mais il faut savoir que je fonctionne toujours de la même façon, du plus foncé au plus clair. Donc là, je viens mettre les ailes chauve-souris en couleur avec des tonalités de gris chaud qui va jusqu'au noir. Et je viens choisir la petite pause Insta sur la vidéo en même temps. Spoiler alerte. Et oui, donc je vais coloriser je colorise au feutre à alcool. Donc là, j'ai utilisé pour faire les ailes de chauve-souris le numéro 120, le Warm Grey numéro 8 et le Warm Grey numéro 7 pour avoir des ailes assez foncées, assez proches du noir. Donc pour réaliser de beaux fondus, j'hésite pas à faire plusieurs couches, à venir passer et repasser sur les mêmes zones. C'est comme ça que je vais obtenir un joli dégradé. Et là, l'avantage, c'est qu'avec les tampons digitaux de Veralyn Studio, il y a les petites parties ombrées, donc c'est plus facile de savoir où positionner les ombres. Donc là, je cherche la couleur de cheveux que je vais mettre à la petite poupette. Donc j'ai opté pour un ton assez violet, assez foncé, pardon. Donc je pars d'un gris chaud foncé. Donc j'ai pris le Warm Grey 8 et j'ai pris le 150, c'est le Lavender Fog. Ça correspond à un violet très sombre et c'est parfait pour la chevelure. Comme ça lui fait une chevelure foncée avec des reliefs, avec des reflets dans les tons violets. Donc c'est parfait pour Halloween, c'est ce que je cherchais. Et je viens coloriser comme ça ma petite poupette. Donc pour faire les cheveux, j'essaye de faire des petites hachures dans le sens des cheveux pour créer un effet bombé et pour apporter un effet de lumière au centre. Et je vais passer ensuite à la petite robe et j'essaye de trouver un combo couleur qui me plaît pour la robe. Donc je voulais rester dans les tons violets parce qu'avec les petites citrouilles qui sont orange, je n'ai pas encore lui mettre du orange. Donc je me suis dit je vais rester dans les tons violets, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver les violets que je cherchais. Je voulais pas des violets pimpants, bling bling, un violet plus printanier. Je cherchais vraiment un violet assez terne, assez foncé. J'ai eu du mal à trouver, mais j'ai pris le 150, j'ai repris celui des cheveux et j'ai pris le 149. Bon, pour faire le dégradé, ça a été assez dur, mais j'y suis arrivée. Et là, avec un stylo gel paillettes, je viens faire violet. Hein. J'ai pris de la couleur violet toujours, et je viens faire quelques touches de paillettes. Je lui apporte quelques touches de bling bling à cette poupette parce que ça reste une poupette quand même, hein. Une poupette ça a besoin de paillettes, donc on lui apporte quelques touches. Donc là je passe à mon fond, donc je suis toujours dans mon carnet, j'arrive au bout. Donc là je prends les watercolors
qu'on peut trouver chez Action, donc on a pu trouver chez Action. Et je vais prendre du violet et du orange et je vais venir en disposer sur mon carnet. Faut savoir que c'est pas un carnet adapté. Le papier est assez épais, mais c'est pas un papier spécial aquarelle pour les techniques à l'eau. Là, je vais le surcharger et à part gondoler, ça va, ça a pas fait de trou, je l'ai malmené et ça vraiment très malmené. Pourtant au début j'y suis allée soft quand même. Je me suis dit on va y aller par petites touches, mais je trouvais que c'était trop clair, il y avait trop de blanc. Ça me plaisait pas, il n'y avait pas ce côté sombre qu'on peut retrouver des fois dans Halloween. Donc là je viens faire donc j'ai pulvérisé de l'eau sur mon papier, sur mon carnet, et après avec l'aide d'un pinceau je viens faire des taches, des gouttes avec l'aquarelle. Et je viens donc elle se diffuse, donc j'aime beaucoup l'effet que ça peut créer. Et je viens rajouter la poudre Magical dans les tons violets que j'ai. Oui, là j'applique aussi, je sais pas pourquoi, j'ai pris première chose qui me tombait sous la main. Donc là j'ai fait un gros splash, donc il va falloir pas mal le diluer. Comme ça va apporter un côté irisé au fond. Je vais beaucoup, mais donc là j'ai mis un gros pâté, donc je vais devoir bien le diluer. Et je vais venir comme ça travailler mon fond en alternant les couleurs. Donc au début je voulais pas faire trop de couleurs, je voulais que ça reste... Je voulais avoir cet effet diffus, tout ça, mais au fil de la création, j'ai tellement rajouté de l'eau que on a du mal à percevoir les effets d'éclaboussure. Donc là je trouve que il y a trop de blanc encore, c'est pas assez foncé, donc je me suis dit je vais essayer de foncer avec du bleu. Mauvaise idée, c'est pas un bleu assez foncé, c'est un bleu beaucoup trop clair et ça ne correspond pas du tout à ce que je veux. Donc d'abord j'applique le violet. Je vais faire un pourtour, les bords de mon carnet très foncé, mais non. Là le bleu c'est un bleu trop lumineux, ça me plaît pas. Même si je rajoute du violet, j'aime pas. Ça me fait un violet plus sombre. Mais c'est pas le violet que je souhaite obtenir. Donc je remédie à tout ça. J'absorbe le tout avec de l'essuie-tout. Et je cherche dans les produits que j'ai, qu'est-ce qui pourrait remplacer. Donc j'ai un spray d'encre noire que j'utilise rarement parce qu'on en met plus sur les doigts que sur les créations. Et là je vais l'utiliser, je vais venir apposer ma couleur comme ça. Donc d'abord je pulvérise de l'eau. Et je vais venir appliquer... surtout le pourtour de mon carnet, de l'aquarelle noire. Donc si ça me fait des grosses taches, c'est pas très grave parce qu'après je vais essayer de venir diluer au maximum. Donc pour que ça me fasse un violet très foncé, je rajoute de l'encre violette. Et je vais venir comme ça essayer de faire fusionner les deux pour obtenir un violet assez foncé et des fois proche du noir. Ça va me faire un joli bord bien foncé comme je le souhaitais. Et là j'aime beaucoup l'effet qu'on peut avoir en pulvérisant l'eau, cet effet de pulvérisation j'aime beaucoup. Donc là je travaille le bord. Je vais beaucoup surcharger mon papier d'encre et d'eau. Bon ça va, il l'a plutôt bien supporté. Il aura gondolé à quelques endroits et transpercé à l'arrière, mais c'est pas grave parce que je colle toujours les pages dos à dos en fait. Je vais pas travailler le recto de mes pages là, donc ça me dérange pas. Et là je viens faire pareil sur l'autre page. Je viens réaliser tout le bord. Je vais fonctionner de la même façon. Donc d'abord je vais mettre l'encre noire et après je vais mettre l'encre violette et j'essaye d'absorber le surplus qui peut venir se déposer à la reliure, au niveau de la reliure, pour éviter que mon carnet craque, pour éviter de fragiliser le carnet. Donc je vais venir absorber petit à petit
le surplus d'encre qui se déverse à la reliure. Donc on voit que petit à petit, ben, j'obtiens le côté foncé que je souhaitais. Il y a beaucoup moins de blanc, ça me plaît. J'ai toujours gardé cette partie blanche et lumineuse au centre, mais je voulais vraiment que tout le tour du carnet soit foncé. Donc là, on peut voir que je vais essayer de faire bouger l'encre par-ci par-là pour obtenir un effet bien diffus, que les couleurs, le noir et le violet se mélangent bien. Et pour sécher plus rapidement, je vais sortir mon pistolet chauffant pour accélérer le temps de séchage. Je déteste attendre. Quand je scrape, il faut que ça aille assez vite. Je sais pas trop, comme tout le monde, on n'a pas assez de temps. On n'a jamais assez de temps, donc je dégaine le pistolet et je cesse tout ça. Pardon. Donc là, j'aime beaucoup le résultat que j'ai pu obtenir sur le pourtour. Et je vais venir travailler mon fond avec des tampons. Donc là, j'ai pris un tampon avec des chiffres et je vais venir tamponner à la Versafine noire. Je prends pas de bloc. Je veux un effet qu'on ne voie pas trop. Qu'on arrive à lire, mais pas totalement. Enfin, je vois pas comment vous expliquer. Je veux pas le tampon net. Je veux pas tous les détails du tampon. Donc par-ci par-là, je viens apposer mon tampon. Le plus dur, c'est de savoir où s'arrêter. Des fois, j'ai l'impression que je vais en mettre trop. Et des fois, je me dis, ah bah tiens, un autre par ici, ça aurait été pas mal. C'est là l'art du tamponnage, je trouve, dans l'art journal. C'est de pas trop en mettre parce que ça surcharge les créations. Après, il y en a qui aiment. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas, mais pas tout le temps. Et là, avec un tampon effet, c'est un peu grunge, c'est un peu des lignes striées dans tous les sens. Je viens faire tout le tour de mon carnet comme ça. Donc pareil, je prends pas de bloc. J'y vais au doigt. Et c'est beaucoup mieux. Je trouve que ça va me faire un effet décalé, un effet grunge. Des fois, il y aura du tampon, des fois, il n'y aura pas de tampon. Ça ne me dérange absolument pas. C'est ce que je recherchais, un bord de mon carnet réalisé, mais pas partiellement, pas totalement, avec quelques détails par-ci par-là. Des fois, il n'y a pas de coup de tamponnage, ça ne me dérange pas, car on devine quand même que j'ai réalisé tout le tour de mon carnet. Et je viens tamponner 3-4 étoiles par-ci par-là. Donc pareil, c'est toujours de la même planche, je ne sais plus le nom de la planche. Donc là, j'ai fait mes tamponnages et je vais venir prendre un pochoir. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas le pochoir que je souhaitais. J'ai un masque toile d'araignée, mais je voulais un pochoir. J'ai pas la version pochoir, donc il va falloir que j'en achète un à l'occasion. Et j'essaie de trouver quelque chose qui me correspond, qui va correspondre à ma création. Donc je sors ce pochoir et les glitters 3D drop qu'on pouvait trouver chez Action. Mais là, je vais pas en faire des drops. Je vais l'appliquer comme une pâte de structure en fait, pour m'apporter un côté pailleté à ma création. Comme si c'était une pâte de structure en fait. Donc j'en applique un peu sur mon bloc avec un pinceau, avec un bout silicone. Je viens l'appliquer comme ça, comme si c'était une pâte de structure en fait, pour apporter le côté pailleté de la colle en fait. Et la colle en séchant, bah, pas de souci, elle va rester comme ça. Et au lieu de me créer des drops, je l'applique comme ça. Et ça s'applique très bien avec un pinceau en silicone.
C'est un pinceau avec le bout en silicone que j'ai acheté sur Amazon. À la base, c'est fait pour les masques. Les masques qu'on fait sur le visage. Et là, ça marche très bien. Ça serait mieux qu'un couteau de peintre. Vu que la pointe est plus souple, en fait, on arrive à bien l'appliquer sans que ça passe par en dessous. En fait, ça va pas passer par le dessous du pochoir. Et j'aime beaucoup l'effet que ça va créer. Ça va m'apporter des paillettes à ma création. Donc je vais en appliquer par-ci par-là. Et après je me dis que ça manque un peu de contraste. Malheureusement je n'ai pas cette glitter en noir. Enfin du moins je ne sais pas si elle existe ou pas. Parce que les glitters que j'ai achetés, bon je sais qu'ils viennent de chez Action, mais je les ai achetés sur Vinted. Parce que j'ai pas d'Action proche de chez moi. Donc je suis allée voir sur Vinted, il y avait une dame qui les vendait, donc tant mieux. Mais je sais pas si en noir elle existe ou pas. Donc là vu que j'avais pas de noir, j'ai sorti ma pâte de structure de chez Nuvo en noir. Et je viens compléter ma création comme ça. Donc il va falloir vite que j'utilise cette pâte parce qu'elle commence pardon, à sécher. Elle devient un peu plus dure que ce que j'avais au début. Bon, c'est presque le fond du pot, donc j'aurai pas de soucis pour l'utiliser. Puis c'est bientôt Noël, donc le noir pailleté, ça devrait passer dans les créations, je pense. Donc là, je viens, pareil, je reste que sur le pourtour. Je viens pas appliquer de la pâte sur le milieu de ma page. Je veux créer un pourtour comme ça, pailleté. Et avec du relief. Les glitters, ça apporte pas trop de relief. Ça va apporter ce côté pailleté irisé, mais pas forcément beaucoup d'effet en fait. Un peu moins que la pâte de structure. Donc là, j'essaye de vous montrer le résultat. On voit que ça brille. J'aime beaucoup. Bon, bien évidemment, c'est pas sec. Hein, ça va mettre du temps à sécher. Donc je vais aller laver mes affaires et continuer ma création. Donc je regarde comment je vais disposer mes éléments. Et je voulais écrire le titre Happy Halloween avec mon alphabet. J'ai plusieurs alphabets. Je voulais prendre mes tampons alphabet et venir tamponner comme ça même la page. Mais en fait je trouvais que ça ressortait pas vu que le fond il était assez foncé. Je vais essayer de tamponner la première lettre dans cet espace que j'ai laissé clair justement pour laisser le titre. Donc je vais prendre la première lettre, je vais venir tamponner à la Versafine et puis en fait je vais me rendre compte qu'on voit pas la différence, donc ça ne me plaît pas. Donc je vais faire autrement, je vais créer une étiquette. Je vais créer une étiquette avec mes alphabets. Donc là, le papier que j'ai pris, il est trop petit. Je vais en prendre un autre. Et au début, je voulais faire noir sur blanc, mais finalement, ça correspond pas à la création. Ça fait... vu que mes pages sont pas vraiment blanches, sont plutôt crème. Avec le papier blanc, ça tranchait trop. Donc je vais venir tamponner et apporter de la couleur à mon papier de fond pour créer mes étiquettes. Donc je vais utiliser deux types d'alphabet. Donc là dans cet alphabet c'est que des majuscules. J'ai pas de minuscules. Et j'ai pas utilisé le même parce que si j'aurais utilisé celui-là, le mot Halloween il aurait été beaucoup trop long. Ça n'aurait pas rentré dans ma création. Donc j'ai dû utiliser un autre alphabet pour créer le mot Halloween. Et je l'ai écrit tout en minuscule. Et j'aime bien le côté décalé des deux alphabets.
fonctionnent très bien ensemble. Donc là j'ai tamponné mon mot happy. Et je trouve que c'est trop blanc, donc je vais venir apporter de la couleur. Je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai pris au début. Je vais prendre les aquarelles liquides de chez Action. Je vais prendre des couleurs, la couleur orange pour pas trop apporter trop de foncé à ma couleur. La couleur orange est plus claire. Donc je vais prendre la couleur orange. Donc je viens humidifier mon papier d'abord. Bon, comme c'était pas prévu, c'est pas un papier adapté à la technique aquarelle, mais ça fera l'affaire. C'est l'inconvénient de pas trop savoir qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on va pas faire. Donc là, j'y vais par parcimonie, j'apporte quelques touches parce que je pensais juste écrire Happy et tamponner Halloween sur mon carnet. Et puis finalement, je me suis dit